Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va suivre aujourd'hui notre série avec les saints sacrements, avec le troisième sacrement, celui de la repentance et la confession. Jésus a dit à ses disciples, « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. » Comme on a dit dans le sacrement de baptême, l'ancienne personne, elle meurt avec Jésus, elle est enterrée avec lui, elle est complètement submergée dans l'eau, et une nouvelle personne, un enfant de Dieu, est né et ressuscité avec lui. Cette nouvelle personne, cette nouvelle créature, elle est complètement pure. Elle a été lavée du péché originel. Alors, qu'est-ce qui se passe si on commet un péché après le baptême? Si quelqu'un qui a été baptisé et quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, il fait un péché. On est tous humains, on fait des péchés. Alors Jésus nous a dit que on va aller et on va repentir de ce péché, on va confesser et le prêtre va nous lire l'absolution pour que ce péché soit pardonné. Certaines personnes se demandent, si on a fait une offense contre une personne, est-ce qu'il suffit de demander pardon à cette personne? La Bible, elle nous dit non, ce n'est pas suffisant. L'enfant prodigue, il est revenu à son père, il lui a dit quoi? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de tes ouvriers. Et du coup, si on demande pardon à la personne contre qui on a fait une offense, ce pardon, il n'est pas suffisant. On doit repentir, on doit aller se confesser devant le prêtre qui doit nous lire l'absolution. La repentance n'est pas simplement un changement de cœur, mais il y a aussi une détermination de changer sa vie et de ne plus refaire le péché. Dans le Nouveau Testament, on voit à plusieurs reprises Jésus, quand il pardonne le péché à quelqu'un, il leur dit « Va et ne refais plus ce péché ». Dans Jean 5, verset 14, on voit Jésus même qui dit au malade qui était à la piscine de Bethesda, il lui dit « Va et ne refais plus ce péché de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » D'où vient l'origine du sacrement de repentance et de confession? Dans l'Ancien Testament, on trouvait qu'il y avait un sacrifice qui s'appelle le sacrifice du péché. Si quelqu'un commet un péché, il va au temple avec une bête et il pose la main sur la bête et il confesse ses péchés devant le prêtre. Et le prêtre lui dit « Tes péchés ont été transmis ». Ensuite, il sacrifie la bête. Et on trouve en parallèle dans le Nouveau Testament l'agneau de Dieu qui a porté tous les péchés du monde sur la croix, Jésus-Christ, qui nous a sauvés en portant tous nos péchés. Mais est-ce que Jésus a laissé ce pouvoir pour tout le monde? Est-ce qu'il a accordé ce pouvoir à tout le monde? Bien sûr que non. Jésus a enseigné à ses disciples et à ses apôtres. Il a soufflé sur eux, il a dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. » Et du coup, ce pouvoir a été confié seulement aux disciples et aux apôtres qui ont reçu le souffle du Saint-Esprit. Dans notre Église copte orthodoxe, ce souffle qui a été transmis aux apôtres et aux disciples a été transmis à travers les siècles aux papes et aux évêques de l'Église, et eux, ils l'ont transmis aux papes et aux évêques qui leur ont succédé et aux prêtres pour pardonner les péchés à ceux qui viennent confesser. Alors on va voir ensemble comment se confesser. On va apprendre aujourd'hui ensemble comment se confesser. Tout d'abord, pour se confesser, il faut se préparer. Il faut s'asseoir dans un endroit tranquille. Il faut prier notre Père ou bien faire une prière personnelle. Et comme avec la Sainte Crème, Dieu a sanctifié nos pensées, nos sens et nos actions. Nous aussi, on va réfléchir et penser de la même manière. On va d'abord examiner si on a eu des pensées impures. Ensuite, on va examiner nos sens pour voir est-ce qu'on a vu quelque chose de mal?
Est-ce qu'on a dit quelque chose de mal? Est-ce qu'on a écouté quelque chose de mal? Ou bien est-ce qu'on a fait quelque chose de mal de nos propres mains? Ou bien est-ce qu'on est allé dans un endroit qui n'est pas approprié? Tout cet examen, il sert à savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal, mais qu'est-ce qu'on a fait aussi qui nous éloigne de Dieu et qui nous éloigne de l'image à laquelle Dieu nous a créés, parce qu'on veut revenir à cette image en demandant le pardon auprès du prêtre pour recevoir l'absolution. Que Dieu purifie toutes nos pensées, nos sens et nos actions, et qu'il nous aide à revenir à son image, et gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.